Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Vaiana est un être humain. Je vais vous présenter le dieu Maori. C'est un des adhérents de mes box. J'ai la chance d'avoir des gens extraordinaires dans le quotidien. Vous allez voir vraiment la génétique Maori au top du top, des barres énormes, du fun et surtout un personnage qui est super stylé et attachant. On va revenir dessus, c'est un nouveau format. On va essayer de voir des gens extraordinaires du quotidien. Si ça vous plaît, on sera amené à le refaire. J'espère que vous allez passer un moment aussi extraordinaire que moi. Ok les gars, le voilà, il est arrivé. Donc déjà, regardez où il s'est garé. Le mec s'en fout. Et surtout, le sac de sport. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. Super. Vous avez vu le morceau? Qu'est-ce qu'il range là-dedans, gars? Un baluchon. Donc, nous emmerdez pas avec vos sacs où tout est rangé. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Vous mettez un truc dans lequel vous rangez vos maniques, un slip, les chaussures, vous venez déjà en tenue et ça y est. Allez, go. Tu suis quoi en prog? Tu fais quoi là aujourd'hui? Tu viens, tu fais ce que t'as envie? Oui, la plupart du temps, ça se déroule comme ça, quoi. Moi, j'essaie plutôt de trouver un groupe. Ah, ok, cool. Ouais, la plupart du temps, c'est avec Nico et puis Karim. Poids de corps là, combien? Là, je suis à 120. 120 kilos. Ouais. Les gars, moi demain je suis à 120 kilos, je suis comme ça. Vous les voyez ou pas les 120 kilos? Et puis juste un truc, faut quand même que tu vois ça. Genre là, pour info les amis, je fais 1m89, 90, j'ai quand même des grandes mains. Regarde les mains du gaillard, gros. I am inevitable. Comment c'est possible, gros? Qu'est-ce qui se passe? Son pouce, c'est un biceps de certaines personnes. Bon allez, je te laisse te changer pour voir un peu ce que tu as réussi à maintenir avec 2 entraînements semaine. Ok, vous avez vu Ouziel, son rythme de vie, il a un petit peu changé. Il s'entraîne que 2 fois par semaine, donc on va voir le niveau de performance qu'il arrive à maintenir. 120 kilos, vous avez vu le bestiau. Et je vous assure d'un truc, c'est que malgré son gabarit, il a quand même un cardio qui est extraordinaire, mais surtout des barres stratosphériques. Et on va voir vraiment ce niveau de performance en s'entraînant seulement 2 fois par semaine, rendez-vous compte, c'est vraiment inspirant. L'idée c'est qu'on puisse en apprendre un peu plus sur toi. Déjà merci pour ce moment de partage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, je sais pas, toi, ton enfance sportive, comment, voilà, est-ce que tu as toujours été costaud comme ça? Toujours été costaud comme ça, je pense pas. Non, à la base, je suis vraiment un mec méchant. J'ai commencé le rugby très jeune, en fait. Le rugby, du coup? Rugby, ouais. Ok. Moi, j'ai part du rugby. J'en ai refait, en fait, l'année dernière, mais bon, c'était en reprise loisir. Donc toi, t'es né à Wallis et Futuna? Oui. Ok. Je suis né, en fait, dans les îles. En fait, dans une île perdue, en fait, dans le Pacifique. Combien d'habitants tu m'as déjà dit? C'est 5000, c'est ça? Ouais, pas plus de 5000, en fait. C'est même moins de 3000. Ok. Enfin, je suis arrivé vers l'âge de 17 ans. Ok, donc en fait, ici en France, 2011. Et puis ici, je me suis remis en fait au rugby, pareil. Okay. J'ai continué le rugby. Et c'est tard en fait, j'ai vraiment connu tard en fait le CrossFit. CrossFit, je l'ai connu en fait à 26 ans. Ok. Donc ça fait 5 ans que tu pratiques quoi? Oui, c'est ça. 4-5. Là j'ai 31 ans, je vais sur 31. Ok. Mais j'ai fait 1 an de CrossFit. Puis j'ai abandonné le CrossFit parce que j'avais pas du tout le coffre pour. J'ai fait 2 ans de cross-training dans une boxe à Bezac parce que... elle est devenue affiliée, c'était Bumblebee ça? Non, c'était pas Bumblebee, c'était Lofty Sport en fait. Ok. J'ai commencé en fait avec Bumblebee, j'ai fait 1 an et puis j'ai vu mes performances, c'était horrible en fait en termes de cardio. J'ai trouvé une salle, c'était Lofty Sport, j'en ai fait 2 ans. Ok.
du quartier. Et quand toi tu faisais déjà du rugby, tout ça avant, tu faisais de la muscu aussi, tout ça ou non, sans plus, juste cardio, rugby et tout. Et quand tu commences le crossfit, c'est quoi ton gabarit? Donc 120 kg. 120 kg avec peut-être un peu moins de muscles. Ok. Avec vraiment moins de muscles qu'aujourd'hui. Pour finir, je suis redescendu en fait avec le cross training à 105 kg. Ok, donc là tu peux être bien affûté par Ouais. Là j'ai réussi en fait à atteindre les 105. J'ai pas réussi à sur les 100 parce que c'était le but visé, mais j'arrivais pas. Tu fais 1m85? 85. Donc déjà imaginez, t'as un gabarit d'1m85, ton rêve quand tu fais une putain de prise de masse et que t'es en mode muscu, glucide, c'est de passer les 100. Et lui, son rêve c'était de descendre sous 105. En étant sec. Un jour j'arrive à taille court et quand je rentre dans la box j'entends des drops de barres inhabituels. Tu sais, ça fait plus de vibrations en fait, je dis qu'est-ce qui se passe. Quand t'entends déjà des barres à je sais pas, à 80-90 kg en snatch, c'est déjà stylé, tu vois. En arraché les amis. Je peux vous dire que c'est quelque chose quoi. Qu'est-ce que j'ai à dire de ça? 120 kg en power snatch sans être entraîné en ce moment. C'est bon, c'est bon. On a une charte chez nous. T'as pas le droit de dire quoi que ce soit sur la musique tant que tu snatches pas 120. Donc lui ici il a le droit de mettre la musique qu'il veut normalement. Quand t'es gosse et tout, qu'on puisse comprendre un peu, genre le quotidien, c'est toi la vie, vous êtes dehors, vous faites du sport, la vie elle est peut-être un peu plus rude, ou qu'est-ce qu'on fait avec ce foutu-là quand on est gosse? Par contre, oui, moi j'ai pas connu une enfance avec un portable ou un ordinateur. Toujours dehors. C'est 30 degrés toute l'année, quoi. C'est Ouais. pas ici comme il y a les saisons. L'hiver, t'as plus tendance à rester chez toi, quoi. Ouais, bien sûr. Mais à la différence d'ici, c'est que moi, je suis fils de paysan. Ok, donc ton papa est agriculteur là-bas? J'étais agriculteur là-bas, du coup. Et du coup, donc tu l'aidais et tout, quoi? Oui. En gros, en fait, j'arrivais à l'école, je posais mon cartable, j'allais au champ. Ok, voilà. C'était automatique, en fait. Il n'y a pas de secret, les amis. À un moment donné, tu peux pas comme ça, comme un item dans un jeu vidéo, quoi. C'est quoi un jour dans ta vie dans l'alimentation? Genre là, tu te lèves le matin, du matin au soir, comment tu manges? C'est quoi ton quotidien là-dessus? Le matin, je mange pas trop, en fait. Hein. Donc le matin, tu déjeunes C'est pas? café, quand il m'en prend, en fait, je prends une tartine, quoi, mais de beurre. Ok, voilà. Puis le midi, en fait, c'est un repas normal. Qu'est-ce que t'appelles repas normal? Un sanglier. Non, c'est un plat du jour, en fait, parce que je suis tout le temps à Bizac. Ok, et le soir? Puis le soir, par contre, là, je me lâche, en fait, c'est... Tu manges à ta faim. Oui, voilà, c'est ok, ça. donc ça envoie quoi. C'est toi qui fais à manger? Ouais. Là, en plus le gars, en plus de snatcher 120, il vous dit qu'il fait à manger quoi. Putain, quel homme! Et puis le week-end, tout ça, tu te lâches un peu différemment ou c'est un peu genre. Le week-end, ouais. Par contre, là, en fait, c'est un carnage le week-end. Hein. Je fais ce que je veux, en fait. Toi, en fait, tu fonctionnes tout un peu à ton ressenti, tes envies. C'est exactement ça. Ouais. Ok. Je fais jamais en fonction d'une prod, quoi. Donc voilà, Bon, après, écoutez-vous, hein, vous pouvez avoir de super résultats en vous écoutant. Après, toi, là en ce moment, effectivement, voilà, tu t'entraînes un peu moins tout ça, mais tu restes quand même passé d'entraînement. Avant des compètes, tu t'entraînais beaucoup plus à des moments. Je pense que c'est aussi lié à la vie. Là, demain, tu te verrais de plus t'entraîner? Non, genre, j'ai besoin quand même de ma dose, en fait, par semaine. Ouais. C'est 1 à 2, mais au moins, en fait, venir à la salle. Et là, t'entraîner que 2 fois, ça te cherche pas des autres moments dans la semaine? Si, quand même, quand même. Il y a des soirs, en fait, voilà, j'ai envie d'aller m'entraîner, quoi. Voilà, quand le mec s'est pas entraîné 3-4 jours, faut pas qu'il y ait un mec qui klaxonne de façon trop insistante, en fait. Il va lui arriver des claques comme il n'y a plus en France depuis quelques centaines d'années. Des claques avec la paume de la main, c'est dans la carotide.
Vous avez vu ce qui est cool, Ouziel, il n'y a pas de ouais, warm-up, je m'entraîne, je délie, je mange des lentilles. Le gars, il a pas de temps, il vient avec son baluchon, il met ses chaussures, il se gare, il se défonce à l'entraînement et il est plus fort que 99% des gens en fait. Donc concentrez-vous sur les choses qui ont le plus d'impact. Je vous le répète tout le temps. Franchement, c'était une bonne session et là, ça finit par des barres qu'on aimerait tous faire. Les meilleurs perfs en force strict press, C'est 110. 110 en strict press. Ouais. Ça va. Push press. 160. Squat clean. Une 160. Deadlift. 260. En back squat. C'est 220. 220 en back squat, elle est belle. F9. 190. 190 en front squat, putain c'est énorme. Faut savoir que le mec il se met jamais à 100%, on a l'impression, tu vois, moi je suis persuadé qu'il y a plein de barres où il peut faire encore bien plus. Peut-être que si l'épisode vous a plu, vous mettez un commentaire, on fera un épisode 2, on essaiera de le mettre dans un cadre d'entraînement régulier pour éclater toutes les perfs, ce serait incroyable.